Ça fait plusieurs semaines qu'on est rentré en France. On a posé les caméras pour retrouver la famille, les amis et faire une petite pause loin des réseaux sociaux. On te retrouve ici, dans les Cévennes, chez mon oncle et ma tante. L'Ardèche, c'est une région qu'on aime tout particulièrement et qui nous procure à chaque fois ce sentiment de retour aux sources. Dans cette vidéo, on va te partager nos derniers jours en France, t'expliquer comment on en est arrivé là et ce qui nous attend pour les prochains mois. Coucou, on n'est plus dans l'Himalaya, malgré ce qu'on pourrait croire. On est rentré en France, en Ardèche, et on est très heureux d'être ici. Et oui, il fallait qu'on rentre. C'était prévu. Tu fais exprès ? Un peu. Ah non! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça pique à mort! Première étape, après avoir fait le sport le matin, c'est de couper du bois pour la journée. Et aujourd'hui, il fait particulièrement froid. J'ai les mains gelées. Je pense peut-être qu'il va falloir mettre des gants à partir de maintenant. On a vraiment trop de la chance de pouvoir être là. C'est un environnement qui est tellement paisible. J'ai rarement eu autant de silence dans ma vie. Et ça, je me rends compte que c'est un truc qui me rend hyper heureux et que j'ai envie de retrouver plus tard aussi. Bon, il faut que je me motive à prendre ma douche froide. Oh, elle est froide. Instantanément, après la douche, t'as cette sensation de bien-être. Et là, tu te dis tout de suite que ça vaut le coup. Tu sens plus tout le froid. Ce matin, il faisait -1, il gelait. Et là, le corps a enclenché la chaudière naturelle. Ça fait trop du bien. Ça fait plus d'1 an, moi, que je prends des douches froides et j'ai vu des bienfaits. Sur mon immunité, sur mon sommeil, sur mes niveaux de stress, mon anxiété. Du coup, je continue, même quand c'est un peu dur, comme des matins comme celui-ci. Bon, on est rentré en France. On a dû te l'annoncer dans le titre, je pense que c'est pas une surprise. On est en Ardèche, au milieu de la forêt. Tout est calme autour de nous, il n'y a pas de bruit. Ça permet vraiment, chaque fois qu'on rentre ici, ça permet de se ressourcer, même si là ça va être de courte durée, parce qu'en réalité on doit repartir très prochainement, et que si on est rentré c'est pour préparer le nouveau pays, et pour d'autres raisons dont on va te parler dans cette vidéo. En attendant, il y a quelques petits trucs à faire aujourd'hui, il faut qu'on aille couper du bois, il faut arroser les arbres fruitiers qui viennent d'être plantés, puis préparer un peu la suite du voyage parce qu'il y a déjà un départ pendant quelques jours. Donc voilà, on t'emmène avec nous aujourd'hui dans notre petite routine au milieu de la forêt. Donc là, on est arrivé à la source. En Ardèche, je sais pas si tu sais, mais il y a énormément de sources partout. Et donc celle-là, elle sort de terre directement, l'eau pure comme ça, transparente. C'est une richesse incroyable que d'avoir ça sur son terrain.
je trouve. Donc voilà, maintenant je vais remplir les seaux et puis je vais aller arroser les arbres fruitiers. La première raison qui fait qu'on est rentré en France, c'est parce que je suis en master, je fais mes études à distance et là j'avais ma soutenance à passer. Donc il fallait que je rentre. Ça s'est bien passé, je suis très très contente. Ça c'est un truc en moins. C'est en 2 parties, donc j'aurai encore une soutenance à passer l'an prochain. Et après j'aurai fini mes études normalement. Ça sera un gros truc en moins, parce que même si j'adore faire des études, et c'est pour ça que j'ai pas voulu arrêter alors que j'aurais pu arrêter en soi, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'organisation. Et des fois c'est un peu trop à gérer entre le travail que ça nous demande au quotidien, la chaîne YouTube, nos projets de documentaire, le voyage et tout ça. Et après, à côté, trouver du temps pour les études, c'est pas évident. Mais c'est possible. Et ça, je trouve que c'est un chouette message, c'est que si tu souhaites étudier et que tu souhaites voyager, c'est pas incompatible. Et tu devrais y aller. Et je sais que moi, si on m'avait dit ça à la sortie du bac, j'aurais direct fait ça, j'aurais direct fait des études à distance. Pour être honnête, je sais pas pourquoi. Enfin si, il y a plein de raisons pour lesquelles être dehors comme ça, s'occuper de son potager, de ses arbres, ça procure une sensation de bien-être énorme. Je sais pas si toi ça te fait ça, mais juste être dans la nature et s'occuper, prendre soin de plantes, ça vraiment procure un gros sentiment de bien-être. Et je pense que c'est quelque chose avec l'IS, on en discute de plus en plus. Je pense que ça a toujours été là dans un coin de notre tête, mais ce besoin d'avoir une terre, en fait, qui contraste totalement avec notre mode de vie nomade, où on n'a pas d'ancrage, même si, en quelque sorte, la grosse baleine c'est un ancrage, ici c'est un ancrage, on est très chanceux, hein, mais ce besoin d'avoir une terre qui t'appartient, c'est peut-être nul, hein, parce que vraiment c'est un truc où t'as besoin toujours de posséder les choses. Mais juste, moi, je sais que j'envie beaucoup les gens qui peuvent, par exemple, planter en hiver, c'est le fruit de leur travail en fait, leurs légumes, leurs fruits, pendant l'été et au début de l'automne. Ce processus de saison et de voir ces légumes pousser et de voir, en fait, d'avoir un endroit fixe et tu vois le changement et tu vois l'évolution. Bah moi j'ai jamais pu avoir de potager, c'est vraiment un gros problème de privilégié, parce que du coup je voyage partout, donc c'est chouette aussi. Mais je sais pas si tu vois, ce côté où la vie avance doucement, je trouve qu'ici en Ardèche tu vois vraiment le changement avec les saisons, tu vois la nature changer tout doucement à son rythme, et au final il y a quand même une constante qui est là tout le temps, qui fait que ça bouge pas, et c'est des tout petits changements au quotidien que tu observes, et ça je trouve ça hyper apaisant, et ça procure un gros sentiment de sécurité. Je voulais te montrer un truc trop bien ici. C'est que partout autour de la maison, il y a des sources. En Ardèche, j'ai l'impression qu'il y avait littéralement des sources partout. Et regarde comment elle est trop mignonne cette petite source. Attends. Regarde si elle est pas trop belle. Les sangliers ils viennent boire là, c'est pour ça qu'il y a un peu des traces. La petite source. Et là, le potager à côté. Je fais un smoothie banane myrtille, ça te va? Ouais. Ah, tu veux pas de cuire? C'est bon ça. C'est trop bon. Ils viennent d'où ces savons? Celui-là, c'est ta tante. Et celui-là, c'est Gérald. Pendant qu'on est là, on peut peut-être parler des problèmes de visa.
Ouais, problème de visa qui... C'était... Ouais. Pour faire simple, j'ai fait une demande de visa. T'as dit que tu repartais toute seule? Non. Du coup, avant de parler des problèmes de visa, il faudrait peut-être expliquer comment on va s'y prendre pour repartir. Oui, parce que ça va être pas pareil que d'habitude, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est clair. En fait, on a décidé là que il était temps qu'on quitte le Pakistan. Donc là, l'objectif du retour au Pakistan qui va arriver dans les jours qui viennent, c'est juste de sortir la voiture du pays. C'est l'objectif principal. Et Je vais y retourner tout seul. En gros, c'est ça. On a pris cette décision quand on était dans le nord du Pakistan. Et c'est quelque chose sur lequel on est d'accord tous les deux. Pourquoi est-ce que je repars tout seul? Tu repars tout seul parce que j'ai tous mes trucs de master à organiser avant de partir. Comme ça, je vais pouvoir aller à la fac, en physique, ce genre de choses. Et tu repars tout seul parce que, même si j'adore le Pakistan, beaucoup, et j'adore les Pakistanais, et j'ai passé un très bon temps au Pakistan, un long temps au Pakistan, je commençais à avoir envie d'autre chose, et ça reste un pays difficile en tant que femme. Comment expliquer ça? C'est pas correct, difficile en tant que femme. Être une femme et voyager au Pakistan, c'est différent de tout ce que j'avais connu avant. Et c'est toujours très axé en fait avec des interactions homme-homme. Dans la rue, il y a vraiment principalement l'espace public qui est masculin, du moins dans les zones qu'on fréquente. Et les interactions se font toujours d'homme à homme. Et du coup, c'est quelque chose qui, même si ça veut pas du tout dire que les Pakistanais ne me respectent pas, et parce qu'au contraire, c'est culturel, mais c'est juste que voilà, je me suis dit que là, c'était pour faire de l'administratif et tout ça. Je me sentais pas d'y retourner, et on s'était dit là que je faisais une pause du Pakistan, quoi. Je sais pas si c'est très clair. C'est clair. De toute façon, c'est un voyage là qui va vraiment être focalisé sur l'envoi de la voiture, donc ça va être très administratif, beaucoup de routes, beaucoup de paperasse. Ensuite, donc je m'étais dit, je suis très active, je suis déjà venue, moi j'ai rêvé. Il fait froid, faut que j'aille couper du bois. Surtout après la douche froide, là, j'ai bien envie de lancer un feu. Mais avant, je prends un peu de temps pour répondre à des mails. On est en train de préparer un gros projet avec la vieille baleine dans le nouveau pays dans lequel on va. C'est un projet sur lequel on bosse depuis longtemps et ça demande un suivi des partenaires, de savoir qui est prêt à bosser avec nous, sous quelle forme et surtout, est-ce qu'ils peuvent envoyer le matériel dans ce pays-là. Donc une fois que j'aurai répondu à ces mails-là et que j'aurai avancé un peu sur la to-do list, je vais aller couper du bois. C'est super agréable de pouvoir monter dans des conditions comme celle-ci. Ça nous change de quand on est sur la route. J'avais envie d'en profiter pour te parler de notre process derrière les vidéos, sur comment ça se passe en coulisses dans le logiciel de montage. Avant de lancer cette chaîne YouTube, on n'avait jamais fait de montage vidéo, on n'avait jamais produit de film, et le montage c'était une partie de ce processus qui nous faisait très peur, ça nous intimidait. Et pour surpasser cette peur, on a décidé de se lancer un challenge qui était celui de créer pendant un mois une vidéo tous les 2 jours avec des images qu'on avait déjà filmées pendant nos précédents voyages. Et avant de se lancer dans le challenge et de le réussir, il fallait trouver un logiciel de montage. Nous on utilise un logiciel qui s'appelle Premiere Pro, qui vient de la suite Adobe. C'est le sponsor de cette vidéo. Et ça fait franchement chaud au cœur d'être sponsorisé par le logiciel qui a permis la naissance de cette chaîne YouTube. On a commencé par faire des montages très courts, qu'on postait sur Instagram. C'était des vidéos courtes, avec un montage simple, et avec une musique. Et moi, personnellement, c'est ce que je te conseillerais si tu veux te lancer dans le montage. Commence par des projets courts, simples, et surtout, publie-les. Parce que tu arriveras toujours à faire mieux la prochaine fois. Si tu veux, je peux te donner quelques astuces qui te permettent d'aller plus vite dans le montage. Moi, avant de le savoir, je supprimais tous mes espaces vides, un par un. Alors qu'en fait, il suffit d'aller dans Séquences et de cliquer sur Supprimer tous les espaces vides. C'est des petits trucs tout bêtes qui te font gagner beaucoup de temps à la fin. Je crois que ma partie préférée dans le montage, c'est de soigner chaque plan un par un dans l'esthétisme de la couleur et des ombres, etc. Et pour ça, il faut aller dans l'onglet Lumetri Color, qui te permet en fait de faire la colorimétrie de ta vidéo. Par exemple, dans les ciels bleus, il y aura toujours une nuance de bleu qui va être différente d'un plan à un autre parce que tu l'as filmé d'un moment différent de la journée ou peut-être tu as utilisé des caméras différentes. Moi, je trouve ça important que les ciels bleus soient homogènes.
Et pour ça, tu peux très bien le faire dans Premiere Pro. En fait, tout ce travail qui est très chronophage, hein, je te l'admets, mais ça permet de rendre un aspect cinématique à ta vidéo. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas besoin d'avoir de grosses compétences pour se lancer dans le montage. Je pense que le plus important, c'est d'en avoir envie. Et sinon, on a réussi en partant de rien, ça doit être accessible à tout le monde. Si t'es intéressé pour te mettre au montage, tu peux essayer Premiere Pro gratuitement pendant 7 jours. On te met un lien dans la description. Tous les jours, on essaie d'avoir cette rigueur de se dire qu'on va marcher un peu dehors parce que sinon on s'écoute pas et on passe la journée devant l'écran à faire du montage, à répondre à des mails, à modifier des photos, des vidéos, alors qu'on a cette magnifique nature autour. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as perdu l'habitude ou quoi? D'aller couper du bois? Non. Bon, ça y est, je suis dans la voiture. Hier, on a regardé le documentaire d'Angèle. Je sais pas si tu l'as vu. Je connaissais pas du tout cette chanteuse. Enfin, si, un peu comme tout le monde. J'avais déjà entendu ses chansons, mais j'écoutais pas et je connaissais pas du tout la personne. Et le documentaire, étonnamment, il m'a beaucoup touchée. Elle m'a beaucoup touchée. Je pense que c'est parce que je me reconnais dans certaines choses, même si on peut pas vraiment comparer les échelles, mais le côté de pression, d'angoisse, de décevoir et tout, c'est un truc que même à notre petite échelle de youtubeur on retrouve un peu. Donc maintenant j'ai envie d'écouter sa musique, mais je vais écouter Angèle pour aller descendre en ville. Pendant ce temps-là, Ilias il va couper du bois. Moi, ça me dérange pas de repartir tout seul parce que c'est quelque chose qui va demander un homme. C'est bête à dire, mais au Pakistan, pour ce genre de démarche, il n'y a que moi qui vais être l'interlocuteur principal avec les douanes, l'agence de shipping. Il a fallu que je demande un visa. Et cette semaine, j'ai eu la mauvaise nouvelle que mon visa a été refusé. Cette histoire de visa, c'est représentatif de beaucoup de choses qui nous sont arrivées au Pakistan et beaucoup de choses qui vont m'arriver, je pense. Quand j'ai eu la notification que mon visa a été refusé, on a fait une story sur notre compte Instagram en demandant s'il y avait des gens dans nos contacts qui travaillaient au ministère des Affaires étrangères ou à l'ambassade du Pakistan à Paris. On a trouvé personne qui travaillait là-bas, mais il y a une chose surprenante qui s'est produite, c'est que j'ai appelé une première fois à l'ambassade, on m'a raccroché au nez. Et le lendemain, quand j'ai appelé, la même personne qui m'avait raccroché au nez a été absolument adorable avec moi. Et il m'a dit oui, je sais très bien qui vous êtes, ça fait des dizaines de fois qu'on m'appelle pour me parler de vous. Du youtubeur français qui a eu son visa refusé. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a eu dans la communauté franco-pakistanaise, le message a été relayé et il y a beaucoup de gens qui ont appelé pour demander que mon visa soit accepté. Et c'est absolument incroyable. J'en reviens toujours pas aujourd'hui. Je suis sûr que quand je vais retourner au Pakistan, il va y avoir d'autres moments comme ça. Ça me donne hâte d'y retourner. Quand je te dis qu'on est vraiment dans la forêt, on est vraiment dans la forêt. C'est improbable, il y a une pénurie de bouffadou. Le petit truc pour souffler dans le feu là. Tout le monde en a pris, la vendeuse m'a dit tout le monde est venu, tout le monde les a pris en même temps. Des délais interminables. On dirait que c'est l'objet de l'année. Moi je connaissais même pas son existence il y a encore une semaine avant qu'il crame en fait. Ça c'est le bon pain de la voisine. On a trop de la chance parce que la première voisine à côté, elle est boulangère. Et elle fait du bon pain. On avait oublié, mais on a un appel avec un partenaire en visio.
Alors on va pas avoir le temps de manger, on va se faire un jus de légumes, ce sera plus rapide. Bah super. C'est pas une commande que je vous passe. Continue où tu en étais. On a été au prix du papier qui avait augmenté. Ok. C'est pas la bonne nouvelle, mais tout le reste était très positif avant de dire. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé de cet appel? Je sais pas. On peut pas t'en dire plus pour le moment. Donc c'est difficile de... Mais ça donne très envie. C'est un projet qui donne très envie, auquel on va réfléchir. Ouais, faut y réfléchir. On n'a même pas fait le feu du coup. Ça c'est des cadeaux pour Sherbaz. Sherbaz Loupior, le voisin qu'on avait au nord du Pakistan, qui est devenu un copain et qui nous a énormément aidé pour nos traductions, pour avancer dans nos films, dans nos reportages. Et je sais qu'il adore les fringues. Alors vu que je retourne au Pakistan, je voulais lui apporter des habits bien chauds, en moumoute comme ça. Sherbaz, on lui a déjà fait un cadeau, pour le remercier de son aide, quand sa vache est morte. La vache de sa famille, la vache nourricière, hein, tu sais bien qu'ils étaient plus autosuffisants en produits laitiers. Et avec Camille, du coup, on a décidé de leur offrir une nouvelle vache qui a donné bas à un petit veau. Donc ils ont 2 vaches. Et ça, c'est cool. Je filme pour pas avoir trop peur. C'est ça la vérité de l'Ardèche aussi. C'est que tu pars te balader en forêt, tout seul. Et que vraiment, là, les chasseurs, ils étaient très près. Et les balles que j'entendais, ils étaient très près aussi. Et les chiens aussi très près. Je sais pas si tu te souviens, mais quand on est arrivé au Pakistan l'an dernier, on a fait une collecte de fonds pour un orphelinat qu'avait lancé Mukarram à Lahore. Et en fait, le problème, c'est que c'est très compliqué de donner de l'argent au Pakistan qui vient de l'étranger. On essayait de faire des virements et tout, rien marché. Bref, on avait eu le même problème pour Ayoub, tout ça en Iran. L'Iran, c'était même pire. Et donc là, du coup, on retire en cash. Donc on va prendre 9000 € en cash. Enfin, Ilyes va prendre 9000 € en cash sur lui. Et j'ai jamais retiré des aussi gros montants. Je retire 2000 € au distributeur. Ça me... Waouh! Hello. Ouais Lola, tu nous entends? Oui, je vous entends. Comment ça va? Coucou. Salut. Ouais, ça va et toi? Eh ben, il était plutôt bien ce call en tout cas. Ah ouais, elle avait l'air trop gentille. Elle avait l'air assez emballée pour bosser avec nous. Ça c'est cool. Mais il est 16h, on n'a toujours pas mangé. Comme hier. Qu'est-ce qu'on mange de beau? On mange du chou kale avec de l'ail, un peu d'avocat, des œufs et j'ai fait une tapenade maison. Elle est où la tapenade? Elle est dans le frigo, tu peux aller la chercher. Tu te sens comment par rapport à mon départ? Triste. C'est nul, parce que ça va pas être très long. En fait, on sait pas combien de temps ça va prendre, c'est plus ça moi qui me travaille. C'est que du coup, ça peut être long comme ça peut être pas long. J'espère que ça va être pas long. Je vais tout faire pour que ce soit court. Oui. Et c'est vrai qu'envoyer une voiture en bateau,
C'est pas une chose... C'est pas anodin. On fait pas ça tous les jours, quoi. Non. Il peut y avoir des complications, mais ça va bien se passer. On va se retrouver très vite sous le soleil. Je Mais- viendrai chercher à l'aéroport avec la vieille Non, baleine. non, moi j'arrive avant que la vieille baleine elle arrive. Non, non. Bah si. Moi, je vais venir te chercher Bah sur non, le- mais déjà que tu fais le départ tout seul, moi je veux au moins faire les customs avec toi de l'autre côté. Ah, tu vas la récupérer au port? Bah oui. Ah, moi, je veux venir te chercher à l'aéroport avec Non, la mais vieille tu vas baleine. pas faire tous les trucs chiants. Hein. Allez, viens. Depuis qu'on est arrivé ici, on a remarqué qu'il y avait un chat dans la forêt. Et vu qu'on n'a pas de voisins presque à 1 kilomètre autour de la maison, on se demande si c'est pas un chat sauvage. N'aie pas peur. C'est des sardines à l'huile d'olive. Ça plaît ça, des sardines à l'huile d'olive? Ouais, j'ai l'impression que ça lui plaît. Mon départ pour le Pakistan est prévu pour demain matin. Demain matin, je vais prendre l'avion. Sans Camille. Sans Loustic non plus. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre, mais en même temps, c'est ce qui est prévu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer vers un nouveau pays, vers une nouvelle région du monde. Mais ça demande de sortir de sa zone de confort. Disons que j'étais très très confortable ici. C'est les arrivées. Moi je pars. Suis-je arrivé au Pakistan? Ah, c'est sympa le Pakistan. Et me voilà, toujours en France. Camille est là. C'est fou parce que on a passé tout le stress, toute la fatigue d'une nuit un peu agitée à l'idée de se séparer. Les larmes ont été versées. Les bagages ont été portés. Tout ça pour rien. Me revoilà. Bon, j'ai perdu une journée à l'aéroport, mais c'est pas grave. Camille a fait demi-tour. Elle est revenue, elle était à mi-chemin vers la Normandie, elle est revenue pour venir me chercher. Et puis on va faire des retrouvailles, comme il se doit, après 6-7 heures séparées. C'est quoi maintenant? Ça c'est les rollini c'était tes casse-croûtes pour faire la route sans moi? Oui. 6 crêpes moelleuses. Oh, t'avais besoin de réconfort. Oui. T'as pleuré beaucoup? Non, ça va. Comment ça va? Oui. Combien de millilitres de larmes? Pas beaucoup. Moi je te voyais de loin. Tu me faisais des coucou, coucou. Tu me reconnaissais loin, je me suis dit waouh! On fait quoi? Parce que là il n'y a pas de vol demain. Il paraît que pendant 2 jours à Istanbul ça va être la galère pour prendre une connexion, donc il faut que je prenne un vol qui parte d'ailleurs. Ouais. Et pour ça il faut la Paris. Ouais. En direct de l'aéroport d'Istanbul. Je crois que c'est mieux que qu'on soit pas parti avec l'avion. Oh la vache. Oh. Allez. Cette fois-ci c'est la bonne. One, 0, visual spacecraft. 1, right aircraft and